Alors, j'espère que tout le monde va bien. Octobre. Oui, Ça grâce à Dieu. Ken, Tov, tov. ça va, au Hachem. Vous m'entendez bien également? Shalom, Oui, Rav C'est Nathaniel. bon? Top. On Shalom. va commencer comme à notre habitude. Alors, si vous pouvez couper les micros, s'il vous plaît. Toda rabba. On les ouvrira quand il y aura des questions. Donc, comme à notre habitude, on étudie pour la protection de nos soldats dans Gaza, aux frontières du Liban, dans tout Israël, pour la protection de tout l'État d'Israël, pour la destruction de nos ennemis, qui sont les ennemis d'Israël sont les ennemis d'Hachem et les ennemis de toute l'humanité. Et Bezrat Hashem pour la guérison de tous les soldats et tous les civils qui sont blessés actuellement. Il y en a encore en situation grave. Et évidemment, nous étudions pour Bezrat Hashem le retour de tous les otages. Bri'im, Veshlebim, Ben Begoufam, Ben Benafshan. Bezrat Hashem. Tov. On reprend notre étude sur le secret des lettres. La semaine dernière, nous avions expliqué que les lettres sont à la base de la création du monde. Et nous avons terminé le texte du Tanya, qui nous avait expliqué que il y avait un processus. Alors, je tiens juste à préciser, c'est que tout ce que j'explique sur les lettres, je simplifie le processus. D'accord? Les lettres, si vous ouvrez des textes qui parlent de ça, il y a différents processus, différents tahalichim, différentes dimensions qui précèdent le monde des lettres. Donc là, je ne parle que du monde des lettres. Et dans le monde des lettres, je simplifie les choses. D'accord? Les choses sont beaucoup plus complexes que ce que je vous transmets ici. Mais voilà, c'est pour que ça soit intelligible, de se rattacher. Donc, on avait expliqué qu'il y avait à la base les lettres de feu. On avait dit les lettres de feu. Le feu, chez les sages, c'est la vie. Le feu, je vois Rebecca qui fait la couronne, c'est ça. Les lettres de feu gravées sur la couronne de Dieu. La couronne, on a dit que c'était la volonté de Dieu. Et donc, ces lettres-là sont des lettres de vie. On avait vu le texte du Tanya qui disait quelque chose de très intéressant. C'est que à la racine, donc après les lettres de feu, il y a les lettres de Maaseh Bereshit, les lettres de l'acte de la création. Si vous pouvez Peux couper les baisser, s'il micros, te plaît, chérie? si vous pouvez couper les micros, Todarabah. Les lettres de l'acte de la création. Donc les premiers chapitres, voilà, le premier chapitre de Bereshit, ces lettres-là. On avait expliqué dans le Tanya que ces lettres-là sont une lumière extrêmement concentrée, extrêmement puissante. Donc on ne peut pas capter le reste de l'existence, la suite de l'existence, ne peut pas capter directement de cette lumière-là. Il faut un monde de transition ou un canal de transition qu'on a appelé les 231 portes. Les 231 portes sont des briques de base, des combinaisons de lettres qui vont permettre de diluer, imaginez-vous comme un sirop. On peut boire un sirop, il faut le diluer avec quelque chose. Donc ces 231 portes vont permettre de diluer les lettres de Bereshit, les lettres de l'acte de la création. Et ensuite, il y aura tout un système, tout un processus, filtre après filtre, filtre après filtre, qui amènera à l'existence des mondes spirituels, des anges, des mondes du cosmos, du monde minéral, végétal, animal et humain. Alors, tout ça, je vous répète pourquoi, parce qu'on m'a posé beaucoup de questions par mail concernant les prénoms, les personnes qui n'ont pas de prénom hébreu, etc. Alors, juste, je tiens à préciser les choses. On a dit que chaque être et la racine de son existence, c'est des lettres en hébreu. Maintenant, qu'est-ce qui différencie minéral, végétal, animal et un être humain? Un chat, en hébreu, se dit hatoul. Hatoul. Il n'a pas de prénom. Il a juste une identité, un nom naturel, un nom animal. Hatoul. Une pierre, c'est une pierre. L'être humain est composé de différentes couches d'existence. Il y a trois couches. Alors, je vous ai marqué ça. Voilà, c'est ici. Nous avons trois couches d'existence et donc nous avons trois noms, si vous voulez. La couche la plus basse, c'est ce qu'on appelle Zachar Venekeva. On traduit par mâle et femelle.
Cette couche-là, c'est notre couche, j'allais dire, bestiale, d'accord? Notre dimension animale, qui est commune d'ailleurs. On a 99% de gènes en commun avec un chimpanzé, d'accord? Donc on a énormément de points communs avec les animaux. Ensuite, on a une couche au-dessus qu'on appelle Ish Veisha. Sur la base de Zachar Venekeva, va s'habiller une autre couche de notre identité, Ish Veisha, homme, femme. Ça, c'est mâle, femelle, dimension animale. Homme, femme, c'est une dimension qui est spécifique à l'être humain, c'est l'intellect, la dimension intellectuelle. Il existe une troisième, jusqu'à maintenant, ça c'est commun à chaque être humain. Mâle, femelle, homme, femme. D'accord? Je suis un homme, David est un homme, il y a des femmes, des hommes, etc. Ça c'est commun, il n'y a pas encore de spécificité. Donc ça c'est commun, on va dire, aux animaux et aux hommes. Il y a une troisième couche d'existence chez l'être humain, j'appelle ça Adam Vechava, d'accord, c'est les prénoms, c'est notre prénom. Ça c'est la couche d'âme, la couche de Neshama. Et ça c'est notre prénom. D'accord? Nathaniel, David, Samuel, Sarah, etc. Tout ça, c'est la troisième couche de dimension de l'être humain. Donc chaque être humain a un nom hébreu. C'est ce nom-là. Soit il l'a reçu à la naissance, d'accord? Soit il doit le découvrir. Donc on en parlera, ça, parce que j'ai répondu à beaucoup de personnes par rapport à ça. Je ferai à Blinder un cours sur les prénoms également. D'accord? Mais je tiens à préciser. Donc, même une personne, juive ou non juive, qui n'a pas reçu de prénom hébreu, a un prénom hébreu. Parce que c'est ça, c'est ça qui lui donne. C'est ces lettres-là qui sont gravées dans son âme. Donc, si son identité élohite, son identité divine, sa mission, c'est les lettres de son prénom hébreu. C'est ça? Donc, ceux qui n'ont pas de prénom hébreu doivent le découvrir. Et ça, je vous expliquerai comment le faire. Alors, ça, c'était juste un petit rappel. Et je répondais en plus aux questions sur les prénoms. Oui, Richard, allez-y. Alors, il faut que j'apprenne à lire sur les lèvres, je pense, parce que ça arrive pendant. Non, c'est moi qui ai coupé les micros. Ouais, ouais, D'accord, c'est ah, ok, bon. excuse-moi. C'est bon, ça marche. Oui, quand tu dis que quand on reçoit un prénom, c'est ça notre parcours, c'est ça notre chemin. Non, D'accord? c'est C'est là où on doit arriver. voilà, notre mission, exactement, notre mission. D'accord? Comment on sait si le prénom qu'on a reçu en hébreu, c'est le même qui est le nôtre propre? Tu vois ce que je veux dire? Très bonne question. Alors, c'est pour ça qu'il y a des sources qui disent que les parents, au moment de nommer le bébé à la naissance, donc pour un garçon juif, c'est au moment de la Brit Mila, Ouais. pour une fille, c'est la nomination, il n'y a pas de date très précise. À ce moment-là, les sources disent qu'ils ont Roi HaKodesh. D'accord? Ça veut dire qu'il y a l'Esprit Saint que Dieu envoie aux parents à ce moment-là. Même si ce n'est pas des tzadiki, même si ce n'est pas des kedoshim, à ce moment-là, il y a ça. Il y a une histoire sur le Rav Mordechai Eliyahu Zatzal, qui avait roi, lui, un grand tzaddik kabbaliste, qui avait roi HaKodesh, qui est décédé il y a 15 ans environ, 10-15 ans. Et, et bon, puisqu'il avait roi HaKodesh, beaucoup de gens prenaient conseil avec lui sur justement les racines d'âme, qu'ils avaient les prénoms, des choses comme ça. Les changements de prénoms quand il y avait des malades, des choses comme ça. Et un jour, ça c'est quelqu'un qui raconte, il y avait un juif qui a eu un bébé, et lui, son rêve, si vous pouvez couper les micros, s'il vous plaît, et lui, son rêve, c'était d'appeler son bébé Yair. Yair. Il voulait ce prénom-là. Pendant la grossesse, lui et sa femme cherchaient dans des livres de prénoms sur Internet, et il a proposé Yair, et la femme, pas trop. Et finalement, après beaucoup de négociations, le prénom qui était donné, c'est Noam. Noam. On a le petit bébé, Brit Mila, Noam. Mais le papa, il n'a pas dit à sa femme parce qu'il ne voulait pas la vexer. Il a gardé dans son cœur le prénom Yahir. Et ça ne lui plaisait pas. Noam, voilà, il n'arrivait pas à s'identifier à ça. Il avait ce prénom Yahir et il avait ce regret de ne pas avoir plus insisté auprès de sa femme pour donner Yahir. Alors qu'il ne connaît pas le grand principe dans un couple, c'est que la femme a toujours raison. C'est le grand principe d'un couple. Et un jour, le Rav Eliaou a donné un cours dans sa ville. Et donc, dans sa ville, tous les juifs, comme ça, sont réunis à la synagogue pour aller écouter le Dvar Torah du Rav. Et après,
beaucoup de gens venaient voir le Rav pour demander une bracha, etc. Et lui, il s'est dit, bah, c'est quoi, je vais prendre mon petit Noam avec moi, mon petit enfant. C'était quelques années plus tard, hein. Et je vais aller voir le Rav et je vais dire, Rav, je vais lui raconter cette histoire, Yair, etc. Je lui dis, c'est pas pour rien que ça me perturbe cette histoire-là, je suis sûr qu'il y a un truc de Neshama, d'âme, quelque chose, etc. Bon. Il va voir le Rav pour lui dire, Rav, voilà, il s'appelle Noam, mais moi je voulais Yair, est-ce que dans la Neshama, comme vous le voyez les Neshamot, etc., est-ce que c'est pas plutôt Yair, il faudrait pas faire un changement de prénom. Bon. Il arrive avec son enfant dans les bras, et quand le Rav part, il y avait un attroupement autour du Rav, et il essaie d'accéder au Rav, etc., mais le Rav partait, tout l'attroupement, il n'a pas pu y accéder. Bon. Il était très triste, très déçu, et il se retourne et il rentre chez lui. Et donc, c'est lui qui témoigne, hein, c'est lui qui raconte cette histoire. Et tout d'un coup, il entend du bruit derrière lui, et il se retourne, il voit le Rav Mordechai Eliaou, comme ça, arriver très vite vers lui avec tout l'attroupement derrière lui. Et le Rav s'approche vers lui, il lui a rien dit, hein, je précise. Il lui a, le papa a jamais parlé au Rav. Le Rav s'approche de lui et lui dit, le prend comme ça, lui serre la main, lui dit dans l'oreille, Hachem Shelo Ze Noam, Lo Yair. Et il part. Voilà. Quand on dit Roi HaKodesh, d'accord, et je précise, le père, il dit, je n'ai rien dit au Rav. Il est venu, il m'a dit dans l'oreille, son nom, c'est Noam, et c'est pas Yair, et il est parti. Voilà. Donc ça, c'est un exemple, d'accord, du Roi HaKodesh, des parents, et que un exemple que les femmes ont toujours raison. Voilà, ça, c'était une histoire importante. Alors, on avait Dan, ensuite Rava. Oui, Dan. Rav, on porte toujours le prénom d'un grand-parent. Attendez, excusez-moi juste, parce que je fais dans l'ordre, dans les personnes qui ont levé la main. Excusez-moi. Oui, oui, Ken, bonsoir Dan. tous. Il y a les trois couches du prénom dont tu parles, dont vous parlez. Il y Ken. a mâle, femelle, homme, femme, et Adam et Chava. Mais ça correspond à quoi, Adam et Chava? Adam et Chava, c'est Dan et ta femme. D'accord? J'ai pris un exemple. Ça peut être, d'accord, Ah, Shmuel et Sarah. C'est ton prénom à toi et le prénom de ouais. ta femme. Ah, d'accord. Parce que Il ta femme fait partie de ton identité. Et y toi, a tu une fais partie de combinaison. ta femme. Bien sûr, bien sûr. Il y a une combinaison Tant, avec la femme. tant que tu n'es pas marié, tu es une moitié d'âme. Et Oui, ta femme future est une moitié d'âme. Et lorsque vous étiez dans le ciel une seule et même âme, lorsque vous descendez sur terre, lorsque vous naissez, oui, cette âme qui était unique se décompose en deux corps, en deux identités, homme et femme. Et lors mhm. du mariage, c'est la réunion de cette âme. Vous D'accord. recréez l'âme d'origine. Et D'accord? quand vous parlez des trois couches, est-ce qu'il y a un ordre? Est-ce que c'est d'abord mâle et femelle, homme et femme, Adam et Chava, ou au contraire? Ken, c'est sur la base de Zachar Venekeva vient s'ajouter Ish Veisha, sur laquelle vient s'ajouter, disons, Zachar Venekeva ve Ish Veisha, disons, c'est une dimension euh, du Nefesh, une dimension corporelle, physiologique, sentimentale, intellectuelle. D'accord. D'accord? C'est pas encore de l'âme. Adam Vechava, donc par exemple, Dan et ta femme, ça c'est l'âme. C'est les forces divines qui en toi. D'accord. Ce Toda. qui différencie Adam Vechava de ça, Oui, c'est Adam Vechava, c'est le libre arbitre et la capacité au changement. D'accord? Ton d'accord. âme, ta spécificité d'être humain, c'est la capacité, c'est ce qu'on appelle le Tselem Elohim, à être à l'image de Dieu, c'est la capacité à changer. C'est ce que dit le Kuzari dans le Mahamar Rishon, quand il nomme les quatre règnes, minéral, végétal, animal, humain, il dit, c'est quoi une plante, le monde végétal? Tu prends une pierre, des caractéristiques d'un minéral, et tu lui ajoutes la capacité de grandir, de se développer. Semah, en hébreu, c'est pousser. Donc c'est quoi une plante? C'est une pierre qui pousse, une pierre qui D'accord. peut grandir. Bon. Quand tu prends une plante et tu lui ajoutes la capacité de se mouvoir et la capacité d'avoir des pulsions animales, tu as un animal. Donc un animal, c'est une pierre, un minéral auquel on a combiné des capacités végétales de grandir, de se mouvoir, et auquel on a ajouté des capacités de se mouvoir, le mouvement et le désir animal. Et dit le Kuzari, le quatrième règne, c'est l'homme. L'homme, c'est un animal, donc Zachar Venekeva, d'accord, mâle, femelle. On a 99% de gènes en commun avec le chimpanzé, à qui on a ajouté la capacité du changement.
La capacité du changement, je traduis ça, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre, et c'est les forces divines de ton âme. C'est comme des poupées russes. D'accord. Et le libre arbitre, c'est que pour Adam et Chava. Non, c'est aussi pour toi. Encore une fois, Adam, Chava, c'est un exemple. Non, non, mais c'est-à-dire Ish, Isha, il n'y a pas le libre arbitre. Quel. C'est Adam et Chava, exactement. Voilà, C'est dans ton prénom, dans ton âme. d'accord. Ken, Chava, on a justement Chava qui pose une question. Allez-y. Le micro, Chava. Excusez-moi, mon ordinateur est un peu lent. Oui, justement, c'était par rapport au prénom que je voulais poser la question. Parce que chez les Sfarades, en général, ils donnent des prénoms judéo-arabes. Ken. C'est souvent à consonance arabe. Alors, Ken. est-ce qu'on prend ce prénom-là en compte ou est-ce qu'on prend le prénom hébraïque que le Rav nous a rajouté lors du mariage ou... Ken. Alors, regardez, je m'excuse, Chava, je suis vraiment désolé. Je voulais juste faire ici une petite parenthèse sur ça. Et je vous ai dit, Linda, je ferai un cours sur les prénoms. D'accord? Et là, on pourra poser toutes les questions. Parce que là, moi, je vois sur le chat, on est en train de partir sur les prénoms, les prénoms, les prénoms. Et je ne voulais pas trop développer, c'était juste une petite parenthèse pour que ça soit bien clair pour les personnes qui n'ont pas de prénom hébreu, qu'elles ont un prénom hébreu qu'il faut découvrir. Vous m'excusez, Chava, si vous pouvez noter votre question. Si c'est urgent pour vous, envoyez-la par mail. Sinon, je ferai un cours entier sur les prénoms. Excusez-moi, Slicha. Je vois aussi dans le chat, je répondrai, s'il vous plaît, notez vos questions, je répondrai dans le cours sur les prénoms. Et top, on continue. On avait expliqué également la semaine dernière que une lettre haute, vous vous souvenez, c'est ce petit schéma-là. En fait, la lettre qu'on voit dans un livre, dans un Sefer Torah, c'est une entité, un réceptacle qui a eu un très 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 long parcours. C'est quoi le parcours? C'est ça. Dans le mot hot, on a Aleph, Vav et Tav. Vous vous souvenez, le Aleph, j'avais expliqué que c'était l'unité originelle, d'accord, le degré d'âme. Le Vav, c'est la connexion, c'est-à-dire que le Vav un canal qui va amener le Aleph maintenant dans un nouveau monde. C'est quoi le nouveau monde? Le monde du haut, ou ça, d'accord? C'est-à-dire dans le monde de la dualité. Donc on avait une volonté originelle qui doit maintenant descendre. Donc cette volonté originelle, on ne peut pas l'exprimer. On n'a pas d'outils dans notre réalité consciente pour exprimer tous ces degrés d'âme. Donc il faut que ça soit filtré. Le Vav va filtrer tout ça et va faire rentrer quelque chose de 1 et va le transformer en plein de possibilités. Mais maintenant, il faut trancher. Et le Tav, on avait dit en hébreu que Hatvaya, c'est une direction. On va donner une direction à notre volonté originelle qui va se structurer après en pensée et en différentes possibilités. Et on va donner une direction et ça donne la hotte, ça donne la lettre. Donc tout le message là, que je suis en train d'exprimer, tout le cours que je suis en train de dire, a passé ces trois étapes-là, de Aleph, de Vav et de Tav. Donc toutes les lettres et les mots que j'utilise ont passé ce processus-là. Après, on s'était posé la question, tout ça c'est le cours de la semaine dernière, je reviens rapidement. Voilà, on avait dit également, important qu'en araméen, até, atou, d'accord, c'est-à-dire que les lettres qui forment le mot lettre, en araméen, ça veut dire venir. Donc l'araméen révèle des secrets, je vous ferai un cours sur l'araméen biblique, il révèle que la lettre, c'est un canal. Elle amène à nous beaucoup de choses. Et voilà. Et on était arrivé là. Je voulais vous montrer maintenant tout ce que j'ai dit dans les sources. Donc du Midrash, du Harizal, du Rashi, du Ramban, tout ça, vous avez des sources pour vous exprimer qu'est-ce qui est à la racine de la lettre. Mais avant ça, on a une question de Sophie. Allez-y, Sophie. Bonsoir, merci. Bonsoir. Est-ce que le mot hôte a un rapport avec la première lettre et la dernière lettre de l'alphabet? Oui, exactement. Exactement ça, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'on a la première lettre de l'alphabet, on a la dernière lettre. Donc ça veut dire qu'il y a un cycle complet. D'accord? Exactement ça. Donc on a chaque lettre, chaque mot, chaque phrase, chaque discours qu'on fait à passer est le résultat d'un cycle, d'un processus qui part d'un point A et qui arrive à un point B. Exactement, Sophie. Excuse-moi, j'ai une question à te poser aussi, Nathanaël.
Je te demandais, quand on parle en français ou dans notre langue, est-ce qu'il y a aussi cette création des mots qui sortent de notre bouche ou c'est simplement dans la langue à Kodesh? Ken, très bonne question. Alors, le Lachon HaKodesh, évidemment, c'est le Lachon créateur. Mais vous avez raison que les 70 langues, d'accord, les 70 langues qui correspondent à 70 nations, ont également une capacité, moins forte, évidemment, mais ont également une capacité créatrice. Une des preuves, c'est qu'on peut prier en français. Celui qui ne parle pas hébreu peut prier Dieu en français. Alors, on sait que la prière, ce n'est pas juste demander des choses, la prière a un pouvoir de changement, un pouvoir de création. Dans la prière, on agit sur les sphirotes. Donc, si on peut prier en français, si dans la halakha, on dit qu'on peut prier dans sa langue maternelle, d'accord? Ça veut dire que même cette langue-là a une capacité, évidemment, beaucoup moindre. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours privilégier l'hébreu, parler hébreu, étudier en hébreu et prier en hébreu, d'accord? Mais il y a aussi une capacité aux 70 langues. Vous êtes tout à fait raison, Shira. Top, je continue. Alors maintenant, vous vous souvenez, dans mon petit schéma, ici, j'avais dit, c'est quoi la racine de la lettre? C'est quoi la racine de la parole? Est-ce que c'est un ratson, une volonté, ou est-ce que c'est une pensée? Donc quand on voit les lettres de la Torah, est-ce qu'elles expriment la pensée de Dieu, ou est-ce qu'elles expriment la volonté de Dieu? Alors regardez, je vais passer sur des sources. Alors ces sources-là sont très profondes, d'accord? Chaque source, ça peut faire l'objet d'un cours. Donc je vais passer un peu rapidement, d'accord? Je vais expliquer un petit peu, mais sans trop m'approfondir. Voilà, juste pour vous donner, pour balayer un petit peu quelques sources, pour vous faire goûter un peu à ça. Alors, on a le Midrash, Bereshit Rabbah, qui dit Sheba tehila, ratza akadosh baruchu, livro et haolam bemidat hadin. Donc, au début, et encore une fois, j'ai précisé la dernière fois, dès que vous voyez des expressions de temporalité dans les paroles des sages, d'accord, c'est pas du temps physique, mais c'est du temps spirituel. D'accord? Donc, ce n'est pas avant, après, etc. Toutes ces expressions-là ne correspondent pas au temps physique. D'accord? C'est une autre dimension. C'est au-delà du temps. Mais on utilise des termes de temporalité physique pour que ce soit intelligible pour nous. D'accord? Donc, Sheba Tehila, Ratsa Kadosh Baruch Hu. Pourquoi je vous dis ça? Parce que s'il n'y a pas de monde, pourquoi tu dis au début? Il n'y a pas de début puisqu'il n'y a pas encore de temps. Donc, l'expression au début est problématique. C'est pour ça qu'il faut la comprendre de manière profonde. Donc, je traduis simplement. Au début, Ratsa Akadosh Baruchu Livro. Dieu a voulu créer. Et on sait qu'il a créé avec des lettres. Donc, selon ce Midrash, ça veut dire que les lettres vont exprimer la volonté divine. Et Haolam Beminat Din, il voulait créer le monde à la base par l'attribut de din, de rigueur, puisqu'il a vu que le monde ne peut pas tenir juste s'il est fondé par le din, Shitef Imma et Midat Arachamim. Il a associé à la Midat Hadin la Midat Arachamim. C'est quoi la Midat Arachamim? C'est quoi la Midat Hadin? Le din, c'est la valeur absolue. C'est-à-dire que Dieu, à la base, voulait structurer le monde pour que les causes et les conséquences soient immédiates. Ça s'appelle un monde d'absolu. Tu fais quelque chose, tu as une conséquence immédiate. Tu fais quelque chose de positif, tu reçois une conséquence positive immédiatement. Négative, négative immédiatement. Ça, c'est un monde qui est structuré par le Midat Haddi. C'est le monde de Yitzhak Avinu. C'est le monde de Yitzhak. C'est-à-dire une sorte de perfection d'absolu où toutes les causes et les conséquences sont connectées et sont visibles. Dieu a vu que s'il fait ça, le monde ne peut pas tenir, c'est impossible. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a associé à cette Midat Hadin, Midat Arachamim. C'est quoi Rachamim? Rachamim, en hébreu, ça vient de la racine Rechem. Rechem, c'est la matrice de la femme. D'accord? Le fœtus, le bébé, le fœtus, dans le ventre de la mère, il grandit dans un Rechem. Donc, c'est quoi Rechem? Rechem, c'est une structure qui donne du temps pour se développer. C'est quoi Rechem? C'est quoi la matrice? C'est
une structure qui donne du temps et de la place au fœtus de se développer. Quand le fœtus arrive à maturité, il sort de la rechem et il rentre dans le monde qu'on connaît. Et c'est ça la midat harachamim de Dieu. La midat harachamim de Dieu, c'est une mida que Dieu révèle qui va laisser du temps à l'humanité de grandir. Le temps de la gestation. Exactement. Le temps de la gestation, c'est valable au niveau de l'humanité, c'est valable au niveau des peuples, c'est valable au niveau d'individus. Maintenant, ce temps de la gestation, il a une date finale. D'accord? Pour un bébé, c'est 9 mois. Donc, on te laisse le temps de grandir, on te laisse le temps. Si tu prends trop de temps, alors tu assumeras les conséquences. D'accord? Et ça, là, midata rachamim. On laisse du temps, c'est le secret du temps, ça, midata rachamim. On laisse du temps pour évoluer, pour changer. En gros, on laisse du temps pour faire teshuva, pour résumer en un. וזהו שנאמר, אלה תולדות השמיים והארץ, ויהי ברעם, ביום עשות השם אלוהים ארץ ושם. Je ne vais pas expliquer ça, on va avancer. Donc là, dans la première source, on a vu que Dieu, la création, ses lettres, sont l'expression de sa volonté. Qu'a fait? Jamais une deuxième source du Harizal, dans Etzraïm, qui dit la même chose que le Midrash, avec un éclairage un peu plus profond. וכאשר עלה ברצונו הפשוט לברוא. Donc le Midrash est simple, il voulait créer. Chez le Harizal, il dit quand est monté, lorsqu'est monté dans sa volonté hapashut de créer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y a chez le Harizal deux expressions pour parler de la volonté de Dieu. Ou chez les kabbalistes de façon générale, pas seulement chez le Harizal. On a deux volontés. On a la volonté absolue de Dieu, c'est-à-dire la volonté infinie, illimitée. Ça, le Harizal appelle ça Ratson Pashut. Pourquoi il appelle ça Ratson Pashut? Parce qu'en hébreu, Pashut, c'est de la racine Lehit Pachet. Lehit Pachet qui veut dire s'étendre. Donc c'est une volonté qui s'étend de manière infinie et qui n'est pas limitée. Lorsque Dieu veut créer le monde, il ne peut pas créer le monde s'il a sa volonté infinie, illimitée, qui s'étend. Toute l'existence n'est que lui. Il n'y a pas la place pour un autre être que lui, puisque, entre guillemets, il prend toute la place, entre guillemets. D'accord? Vous comprenez, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Hein. L'existence n'est que Dieu. Lorsqu'il veut créer le monde, il décide de limiter sa volonté, de la structurer. Comment on appelle ce qu'on appelle en hébreu ratson mugbal, la volonté limitée, il va mettre des limites, une structure à sa volonté, on appelle ça des sphirotes. C'est-à-dire que la structure des sphirotes, vous avez appris avec le Rav Yoel, le cours du mardi, le Tzimtzum, le Kav, le Adam Kadmon, et à la fin, vous allez arriver aux sphirotes. Donc les sphirotes, c'est la volonté de Dieu, c'est l'outil que Dieu va utiliser pour révéler sa volonté limitée. Ça, c'est les sphirotes. Donc là, on est au début. Kasher Allah birtsono hapashut livro haolamot. Lorsque est monté dans sa volonté pashut, donc infinie, de créer les mondes, ou les hatzila neetzalim, et de faire émaner les êtres, les hotzil or, et de réaliser shlemut pe'ulotav, la perfection de ses actes, on parle des actes de Dieu, veshemotav, de ses noms, vekinuyav, et de ses surnoms, c'est-à-dire il y a les noms de divins, c'est Elohim, Adonai, etc. Et les kinuyim, c'est Rahum, Hanoun, etc. On peut dire les attributs de Dieu. Asher Zot, Haya, Siba, Briat, Haolamot. Ça, c'était la raison de la création des mondes. C'est ce que dit le Harizal, que Dieu voulait révéler l'entièreté de ses noms, de ses attributs et de ses actions. Donc évidemment, ça c'est extrêmement profond, on ne va pas expliquer ça maintenant, d'accord? Si vous avez des questions, je ne répondrai pas. D'accord, c'est tout un cours, c'est même des cours. Et juste après, il dit, et donc pour ça, Tzimtzum, la suite de la phrase que j'ai coupée ici. Et donc pour ça, il a dû faire le Tzimtzum, c'est-à-dire rétracter
tous les mots que je vais dire maintenant sont faux. D'accord? Tous les mots sont faux, c'est juste les mots les plus, comment dire, les plus matimim, les plus Connu. convenables pour exprimer ce que l'idée ici. Mais évidemment, c'est des grands secrets ici. Vous allez comprendre. Donc, il dit que lorsqu'il a voulu créer maintenant, structurer, limiter sa volonté, pas mettre une existence autre que lui, il a réduit les tsamtsem, d'accord? Il a contracté, réduit une partie, d'accord, de son infinité. Donc, vous comprenez, le mot partie, c'est problématique. Et il a créé la première création de Dieu, c'est-à-dire une bulle de néant. Une bulle de néant. Et dans cette bulle de néant, il a fait pénétrer une cave, c'est-à-dire un canal par lequel il va remplir, un canal fin, par lequel il va remplir ce canal de sa lumière infinie. Donc imaginez-vous, c'est vraiment comme la matrice d'une mère, d'accord, avec le zéra du père, le spermatozoïde, d'accord, la matrice est ronde, le spermatozoïde est droit. Donc c'est la rencontre du cercle et de la droite. Et dans cette matrice vide qu'il a créée, il fait, il insère ce canal, et dans ce canal, il va diffuser sa lumière infinie, et de cette combinaison va fleurir la vie. Toute la vie va fleurir. Pour aboutir à quoi? À cette structure des sphirotes, qui va être une structure intermédiaire entre la volonté infinie de Dieu et notre réalité. Voilà. Est-ce 10 qu'on ans de, pourrait 10 dire ans, 10 ans de Kabbalah en 5 minutes. Ken, est-ce qu'on pourrait dire que c'est une nano infinie, ou une une sorte fois, j'ai pas de entendu, excusez-moi. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est du nano infini, si on parlerait dans les termes modernes, ou micro infini, ou quelque chose de cet ordre-là? Oui et non. Ça veut dire que tous les termes qui sont liés à l'espace ou au temps ne peuvent pas être attachés à ça. Bien que je vous ai dit, il y a une sorte de bulle, etc. D'accord? Il appelle ça halal, halal, un vide. D'accord? Et le Harizal fait une sorte de dessin, d'accord, d'un rond. D'accord? Donc vous comprenez que tous les mots qu'on utilise, tous les dessins qui sont faits, d'accord, tout ça est faux. Enfin, tout ça est faux. Tout ça n'est pas absolument vrai. Ce que dit le Ben Ishraï, c'est que toutes les compréhensions qu'on a et tous les mots qu'on utilise dans les livres de Kabbalah sont juste une sorte d'habit de la vraie lumière dont on parle. Ok, Ken, merci. Rivka, Ken. Quand vous dites notre réalité, on peut le traduire par Metsiout Shelano ou autre chose? Oui, Metsiout Shelano. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir. Ken, Ariela. Le micro, Ariela, je vous entends pas. Pardon. Ok. Quand tu parlais tout à l'heure du monde du dîn, c'est donc un monde qui n'a pas existé ou théoriquement, Non, c'est le monde euh, qui a fait. Très bonne question. Excuse-moi, vas-y, termine. donc voilà, c'est un monde de l'immédiateté, tout ce que tu as décrit, où l'acte et la conséquence, il n'y a pas l'intermédiaire, c'est le média du temps. Il n'y a pas de temps. Donc Exactement. c'est un monde sans le temps. Est-ce que ce monde qui était théorique puisqu'il n'a pas existé, c'est le monde qui correspond au monde d'avant la création du temps lui-même, donc de notre monde? Ken, et Est-ce que c'est c'était ça? exactement ça. Alors, je précise, en D'accord. fait, ici, il y a 3 étapes qui sont décrites dans le Midrash. Il y a Ratsa Akadosh Baruch Hu Livro. C'est quoi Ok. l'élan, l'élan du cœur, je veux dire, l'élan de l'âme divine de créer? Ça, c'est le Chesed. C'est le Allah, c'est Allah, Ratsa Akadosh Baruch Hu Livro. Ça veut dire si une personne veut amener la vie, quand on se marie, on veut amener des enfants, cette volonté, cet élan, c'est du chesed. Il n'y a pas de plus grand ok, chesed au monde que de donner de la vie. Donc il n'y a ok, pas le plus ok. grand chesed qu'on peut faire à quelqu'un, c'est lui donner la vie, c'est d'avoir des enfants. Donc la base de toute la création, c'est C'est le une chesed. impulsion de chesed. Et c'est pour ça qu'il y a marqué dans le Tanakh, Olam chesed yibane. Le monde a été créé ou été fondé par le chesed.
Donc le fondement de la création, c'est le chesed. Maintenant, le problème du chesed, c'est quoi? C'est que le chesed, c'est un fleuve, c'est de l'abondance. On donne la vie, on donne, d'accord? Un parent, s'il pouvait, il donnerait tout à ses enfants sans aucune limite. Ça, c'est du chesed. Donc le chesed, c'est extraordinaire, mais il y a un problème, c'est que si on ne le structure pas, si on ne le limite pas, ça peut être destructeur. La pluie, c'est la base de la vie, la pluie, c'est l'abondance. S'il y a trop de pluie, il y a trop d'eau, c'est un tsunami, c'est des inondations. Donc il faut limiter. Donc, c'est pour ça qu'il y a marqué Ratsa Kadosh Baruch Hu Livro. Ça, c'est du chesed. Et Taola Bevinat Haddin. Donc la deuxième étape, c'est maintenant, il faut structurer ce chesed. Il faut donner une forme. Il faut le façonner. Tout ça, c'est ce que tu as dit. Je précise juste, on se tutoie avec Ariella parce qu'on se connaît. Hein. En général, je vous vois, mais on se connaît, on se la tutoie. Donc, Excuse-moi. non, il n'y a pas de souci, je précise. Donc, toute la structure des mondes, la Tzimtzum, etc., les sphirotes, tout ça, c'est le monde du Din, exactement. D'accord? Et après, pour notre réalité, il a associé le Rachamim. Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que notre réalité, quand je dis notre réalité, c'est le cosmos, l'univers, notre réalité physique. Il est basé, c'est pas à la place du Chesed divin. Il est basé sur ça, mais Dieu, il laisse du temps à l'humanité de pouvoir vivre un monde de Din. C'est pour ça que quand tu as dit c'est le monde d'avant, c'est aussi le monde d'après. D'accord? C'est-à-dire que l'objectif, ça Non, va je être comprends pas. l'objectif, ça va être de pouvoir vivre dans un monde de Din. De Waouh. justice. Au Non, secours. alors, justement, c'est pour ça que je dis l'objectif, c'est de vivre dans un monde de Din. C'est pour ça que Yitzhak, qui correspond à la Midat Din, son prénom, il est au futur. Yitzhak, c'est il rira. D'accord? Il y a un rire futur, le rire du Olam Haba, le rire dans un monde où il y a une rencontre directe entre le créateur et la créature, sans intermédiaire, une dimension de perfection. La Géoula. Et ce rire-là, non, c'est après la Géoula, c'est le Olam Haba. Et ce rire-là de Yitzhak, lui vivait dans le présent. C'est pour ça que Yitzhak, si vous comprenez ce secret-là, vous comprenez beaucoup la vie d'Yitzhak. Yitzhak, c'est très spécial. Qu'est-ce qu'on sait de la vie d'Yitzhak? Il est né, on lui a fait la Brit Mila. À 37 ans, on l'a pris pour aller l'égorger. Il avait 37 ans au moment de la Kadat Yitzhak. C'est-à-dire, il n'a rien dit. Il s'est fait attacher, il a levé son cou. D'accord? Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a creusé les puits que son père avait ouverts et que Avimelech avait bouchés. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a en coulisses, il y a Rivka qui gère la bracha de Yaakov et de Esav. D'accord? Lui, il est passif. Celui qui vient, il fait les brachas. D'accord? D'ailleurs, c'est intéressant, quand Yaakov y rentre, il dit Re'ah benik et Re'ah gan Hashem. L'odeur de mon fils est comme l'odeur du jardin d'Éden. Et Rachid dit, il sentait le jardin d'Éden à ce moment-là. Et quand Esav rentre, il y a marqué Vayaherad. Il a eu je crois, il a eu une grande crainte. Et Rachid dit, il a vu les portes du Gehinnom s'ouvrir sur son fils, Esav. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi, tu vois Yaakov et Esav, et lui, il voit le futur. Il voit le Gan Eden et il voit le Gehinnom. C'est-à-dire que Yitzhak est connecté à un monde futur où l'espace, le temps, le rechem, ça veut dire les différentes étapes, n'existent plus. Il voit la cause et il voit l'effet, directement. Il voit la graine et il voit le fruit. Donc quand il voit son fils Yaakov, il voit Gan Eden. Quand il voit son fils Esav, il voit Esav. Il voit le Gehinnom. Donc Ariella, pour répondre à ta question, le monde du Olam Haba, c'est le monde du Din. Le monde du Din, ce n'est pas le monde de la justice, ça fait peur. Non, non. C'est un monde où l'humanité aura évolué et on aura une capacité de vivre comme Yitzhak vivait. C'est-à-dire en connexion directe, sans besoin d'intermédiaire. Est-ce que c'est clair, Ariella? En fait, on change. Oui, c'est clair, mais juste Chesed Goura et Tiferet, c'est Rachamim à ce moment-là. Aussi Rachamim. C'est l'aboutissement, mais si tu dis que l'aboutissement, c'est le din, qu'est-ce que c'est le Tiferet?
Tiferet, c'est la Rachamim, on peut dire égal Tiferet. Mais Et elle devrait être une résultante, non, la composition l'équilibre parfait entre Voilà, Chesed et Din. l'équilibre entre les deux. il a fait, et c'est pour ça que la Tiferet, voilà, ça c'est les Sphirot. Tiferet, c'est pas la fin du processus. Tiferet, c'est le milieu du processus, c'est l'équilibre du processus. C'est quoi la fin du processus? Ouais. C'est Malchut, et Malchut, c'est du Din. Ah, Mais Tu peux dire Rachamim, parce c'est que pas. c'est Bina Gvura. Comment? Parce que c'est Bina Gvura, la Parce que ligne c'est de Bina, gauche. exactement. Alors oui, parce que la Malchut, c'est ça. Si tu veux, tu peux lire toute l'histoire humaine avec les Sphirot. D'accord? Keter Chochma Bina, Ok. c'est au niveau de la création du monde. Bereshit, Reshit, c'est la Chochma. Bara, Bria, c'est la Bina. Ensuite, on a Chesed, Gvura, Tiferet, Netzer. On a 6 Sphirot, ça correspond aux 6000 ans. C'est pour ça que la Sphira qui éclaire notre réalité actuelle, c'est la Tiferet. C'est l'équilibre. Il faut trouver un équilibre. Et le problème de l'humanité, c'est justement tous ces déséquilibres, les guerres, tous les problèmes de Milot. Quand on arrive à l'équilibre, on rentre dans la Malchut. Là, c'est le Din. Ok. Et Olam Haba, c'est Ouais, Olam Haba. Ok. Ok. Alors, Olam Toda Haba, c'est Rabba, la Toda Rabba. Bina, mais la Bina se révèle dans la Malchut. Bon, je n'ai pas trop complexifié les choses. Merci Mais, beaucoup. excuse-moi, Toda. mais Rachamim, c'est pas aussi la miséricorde, parce que tu as dit que ça laisse du temps pour changer. Ça Ok. veut pas dire aussi miséricorde, Rachamim. Miséricorde, ça veut Tu rien m'as dire. appris quelque chose, parce que je pensais pas que c'était un chidouche au niveau du temps qui change. Ken, Ken. C'est un peu Je traduis jamais les sphirotes par les noms français parce que ça veut rien dire. Miséricorde. Ouais. Bon, miséricorde. Bon, C'est miséricorde, ça veut rien dire. C'est pour ça qu'il faut non, toujours mais traduire avec la racine hébraïque. D'accord? Racine hébraïque. Donc, je continue. Oh, il y a beaucoup de questions dans le chat. On a du temps encore. Alors, les langues des nations tirent-elles leur source de la Shona Kodesh? Dit Chantal. Alors, très, 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 très bonne question. Très bonne question. J'ai un doute sur ça. J'ai vu des sources qui disent ce que vous dites, Chantal. J'ai vu des sources qui disent le contraire. Blinéder, je vous parlerai de ça aussi, parce que ça, c'est très important. Chantal pose la question, est-ce que toutes les langues découlent du Lachon HaKodesh ou pas? D'accord? Donc ça, c'est une question, voilà, Blinéder, je vous aimerais des sources de ça, parce que c'est très intéressant. Je continue. Je n'avais pas de prénom hébreu, c'est donc moi qui l'ai choisi. Peut-on dire que j'ai été inspiré? Oui, alors, quand je dis il faut trouver votre prénom hébreu, vous pouvez le faire seul, mais en général, c'est bien d'être conseillé par un hacham, d'accord, qui connaît un peu ces choses-là. Ne pas, comme ça, s'attribuer des prénoms juste chez Bali. Vous avez raison qu'on peut être inspiré tout à fait, hein, pour être indépendante, mais c'est bien de prendre conseil, en général. David Altar, vous pouvez demander à la communauté un cours sur les noms. Voilà. Donc, dans le monde de Din, le temps n'existe pas, dit Yosef. C'est une bonne question. Une bonne question. Est-ce que dans le monde du Din, dans le monde du Din de l'Olam Haba, est-ce que le temps disparaîtra ou pas? A priori, oui. Ou plutôt, je vais dire, c'est que le temps va évoluer. C'est-à-dire que le temps va se révéler de manière un peu différente. Une des preuves, c'est que dans Shirachirim, il y a marqué que Dieu, Medaleg al He'arim Mekapetz al Gevarot, que Dieu saute par-dessus les montagnes. Et les sages expliquent que cette expression-là correspond à la fin des temps, donc notre génération, la fin du processus de la Géoula. Et le Rav Yoel a dit souvent ça, c'est que le temps se rétracte, se contracte. Plus on avance dans la Géoula, si tu peux couper les micros, s'il vous plaît, j'ai dans des bruits parasites. Plus on avance dans la Géoula, plus le temps se contracte. C'est pour ça que depuis 20 ans, les événements du monde s'accélèrent. Depuis 10 ans, encore plus. Depuis 5 ans, encore plus. Depuis 1 an, encore plus. Et là, toutes les semaines, on peut avoir une guerre mondiale, on peut avoir une crise économique, chaque jour, etc. C'est normal. C'est que le temps est en train de se transformer, en train d'évoluer, et que on est en train de, d'accord, comme le temps physique. Vous savez que Einstein a dit que l'écoulement du temps dépend de la vitesse. D'accord. Si vous êtes maintenant en voiture ou si vous êtes assis, le temps physique ne s'écoule pas pareil pour vous. C'est la théorie de la relativité d'Einstein. D'accord. Et donc, c'est pareil dans le temps spirituel. Il y a le temps spirituel, d'accord, n'évolue pas de la même manière. Plus on avance dans la Géoula, et plus le temps se contracte. Plus le temps est en train d'évoluer.
C'est pour ça qu'on n'a pas le temps de respirer. On a eu le corona, le Covid. On n'a pas le temps de respirer qu'il y a la guerre en Ukraine. On n'a pas le temps de respirer qu'il y a le 7 octobre. On n'a pas le temps de respirer qu'il y a les roquettes du Liban. Voilà. En mal ou en bien. On n'a pas le temps de respirer qu'on a l'électricité, les avions, l'eau courante, Internet, les portables, toute la technologie, l'abondance matérielle. On mange à notre faim matin, midi et soir, Baruch Hashem. D'accord? Donc tout évolue très, 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 très vite. Donc Yosef, oui, le temps, je pense, je pense qu'il évoluera plus que disparaîtra. Chantal pose la question, le processus des lettres est-il le même pour chaque lettre? Oui. Le Aleph Vav Tav, c'est le même processus. Yafé, Richard dit Halacha selon Shammai. Exactement ça. On sait que dans notre réalité des 6000 ans, on fait la Halacha comme Bet Hillel. Et dans le futur, on sera comme Bet Shammai. Exactement ça. Shammai, c'est Shamaim. D'accord? Shamaim, c'est la Bina. Et la Bina, c'est le Lamaba. D'accord? Le Din, etc. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Din égalité. OK. Tov. Là, nous avons vu deux sources qui parlaient que la création, donc les lettres, sont l'expression de la volonté de Dieu. Et là, nous allons voir deux sources qui vont dire l'inverse. Rashi dans Bereshit, le premier Rashi de la Torah, Rashi, donc c'est Rabbi Shlomo Yitzhaki, qui était au XIIe siècle en France, dans la ville de Troyes, qui est un des plus grands commentateurs de la Bible et du Talmud, grand kabbaliste également, et il dit comme ça, dans son premier commentaire du premier verset de la Torah, Sheba Tehila, vous vous souvenez de l'expression Sheba Tehila, au début, hop, ici, Sheba Tehila dans le Midrash, le Midrash a dit Ratsa Akadosh Baruch Hu livre. Dieu, il a voulu créer. Vous voyez ce que dit Rashi? Allah be marshava livroto, est monté dans sa pensée de créer. Bemidat Din, par l'attribut de Din, et après, c'est la suite comme le Midrash. C'est marrant, Rashi, il a changé les mots du Midrash. Au lieu de dire Ratson, que la création, donc les lettres sont l'expression du Ratson, de la volonté, il a dit que c'est l'expression de la marshava de Dieu. Intéressant. Alors que c'est marqué dans le Midrash, Ratson. Dans le Harizal, c'est marqué Ratson. Pour le Harizal, il est après Rashi. Non, regardez. Ramban, il va dans le sens de Rashi. Ramban, c'est Rabbi Moshe ben Nachman, qui était peut-être le plus grand kabbaliste du Moyen-Âge. Il était en Espagne, à Barcelone, au XIIIe siècle, il me semble. C'est une génération après Rashi. En Espagne, après, il est monté en Eretz Israël. Il y a, je vous conseille, il est en français, il a son commentaire, évidemment, le commentaire du Ramban sur la Torah. Et il a également la dispute de Barcelone. Ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille vraiment. La dispute de Barcelone, c'est le roi d'Aragon qui voulait organiser une dispute. C'est quoi une dispute? C'est un débat entre la religion, les représentants de la religion catholique et les représentants de la religion juive. Donc il a sélectionné des représentants de la religion catholique et il a demandé à la communauté juive d'Espagne d'envoyer un représentant. Et on avait de la chance, à l'époque, il y avait le Ramban. Donc le Ramban s'est retrouvé devant une équipe contre lui, qui connaissait parfaitement et la Bible et le Talmud. Et tout leur objectif, c'était de prouver que dans la Bible, dans le Talmud, on parlait de Jésus, de la réalité, de la véracité du christianisme, etc. Et je vous résume le livre en une phrase. Le Ramban, il les a éclatés. Voilà, le lien dans les autres. Alors c'est très très intéressant parce que allez voir les arguments qu'il amène là-bas et vous allez bien comprendre que la vision qu'a le judaïsme sur le christianisme. Très très intéressant. Et il les a tellement éclatés qu'à la fin, le roi d'Aragon, qui était lui très honnête intellectuellement, l'a convoqué à part, il lui a dit écoute, je te conseille de quitter la ville, voire l'Espagne, parce que ça a été très mal reçu par l'Église, toutes les réponses que tu as données. Parce qu'évidemment, c'était des réponses écrasantes, d'accord, il n'y avait plus rien à dire. Donc le roi, très gentiment, lui a conseillé de partir, et il s'est enfui d'Espagne, il est monté en Israël, à Jérusalem. Et à Jérusalem, il a écrit son commentaire de la Torah, du Ramban.
Alors regardez ce qu'il dit ici. Umilad Bereshit. Le mot Bereshit, tirmoz bechochma, fait allusion à la chochma. C'est quoi la chochma? On peut traduire simplement par la sagesse, la pensée de Dieu. Mais comme le Ramban est kabbaliste, évidemment, il fait allusion à la Sfirat HaChochma. Shi Reshit Arashim, parce que c'est les prémices des prémices. Ka'asher Izkarti, comme je l'ai rappelé. Ou les Chach Tirgemu Betargum Yerushalmi Bechochmata. Quand vous voyez la traduction en araméen du Talmud de Jérusalem du mot Bereshit, qui traduit Chochmata. D'accord? Donc la première parole de Dieu, le premier mot Bereshit, selon Ramban, selon cette traduction en araméen, ça exprime la pensée de Dieu, pas la volonté. Mais le Ramban, très habilement, termine son commentaire Veha mila murteret beketerbet. Et ce mot est couronné d'une couronne bête, de la lettre bête. Donc c'est très mystérieux ces mots-là. Mais là, en fait, il fait allusion, il est en train de faire le lien entre ce que dit le Midrash, ce que dit le Harizal et ce que dit Rashi. Je vous rappelle, le Midrash parle des lettres comme l'expression de la volonté, Rashi parle des lettres comme l'expression de la pensée de Dieu. C'est deux mondes a priori différents, c'est deux angles, c'est deux éclairages différents. Le Ramban dit a priori comme Rashi, oui, les lettres c'est la pensée, comme Rashi. Mais là, il nous livre un code à Mila Murteret Beketerbe. Mais ce mot Bereshit, il est couronné d'une couronne du Bet. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Si vous voyez le mot Bereshit, c'est le mot Bereshit tel qu'il est écrit dans la Torah, vous voyez que la lettre Bet a une petite couronne, petite antenne comme ça. Maintenant, ceux qui connaissent un petit peu maintenant les cours du Rav Koel, vous savez que Keter, quand il dit Keter ici, il fait allusion évidemment à la Sphirata Keter. La Sphirata Keter, dans l'arbre des Séphirot, c'est la première des Séphiras, et la Sphirata Keter correspond à la volonté. Si vous prenez les Séphirot, je vous ferai blinder un cours pour les débutants, s'il y a des débutants qui n'ont pas encore étudié les Séphirot, je vous ferai un cours sur ça, et le lien avec les lettres. Les Séphirot, donc c'est cette structure spirituelle qui va être l'intermédiaire entre Dieu et sa création. On peut la diviser en plusieurs parties. Keter, la volonté, Chochma Bina, la pensée, d'accord? Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, le monde des midot, d'accord? Le monde, on va dire, des sentiments. Malchut, l'action. C'est pour ça que notre corps, nous sommes faits à l'image des sphirotes. Notre âme, notre volonté, c'est Keter. Le cerveau droit, c'est Chochma. Le cerveau gauche, c'est Bina. Notre bras droit, c'est Chesed. Notre bras gauche, c'est Gvura. Notre torse, c'est Tiferet. Jambe droite, Netzar. Jambe gauche, Hod. L'appareil reproducteur, Yesod. Et Malchut, on va dire les jambes. Il y a deux façons de voir, etc. D'accord? Donc nous sommes structurés à l'image des sphirotes. Donc c'est pour ça qu'on a une capacité de changer le monde. Parce que nos actions, nos paroles, nos pensées agissent directement à la racine, sur les sphirotes. Et donc on peut transformer, améliorer ou détruire ou endommager les sphirotes. Les sphirotes, c'est Dieu se révèle à travers ce canal-là, ces canaux. D'accord? Donc chaque mitzvah, chaque bonne pensée, chaque bon, etc., va embellir, va améliorer le canal. Petite parenthèse. Donc, le Keter, c'est la volonté. J'espère que tout le monde suit, hein, je ne vais pas trop vite. Donc, si je reviens sur notre Ramban, quand il dit « le monde a été créé par des lettres », et les lettres expriment la chorma, la sagesse de Dieu, la pensée de Dieu. Mais il dit, mais regarde, quand dans le mot Bereshit, il y a une couronne qui fait allusion que cette pensée originelle, elle est aussi la résultante, ou elle est aussi connectée à une volonté originelle. Donc là, le Ramban fait
le mariage entre les deux avis qu'on a vus, les lettres expression de la volonté, les lettres expression de la pensée. Qui a raison? Le Rav Kook. D'accord? Je dis le Rav Cherki. Qui a raison? Le Rav Kook. Bon, là, en l'occurrence, il ne parle pas le Rav Kook, mais sachez que le Rav Kook a toujours raison. Et qui a raison? Les deux ont raison. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, évidemment, c'est deux aspects. Quand le Midrash te dit que les lettres sont l'expression de la volonté, c'est un aspect des lettres. Quand le Midrash te dit, quand Rashi te dit que les lettres sont l'expression de la pensée, c'est pas, il est en marloquette. Il n'est pas d'accord avec le Midrash, pas du tout. Il veut te révéler un autre aspect des lettres. C'est-à-dire, donc les lettres portent en elles deux racines, volonté et pensée. Je vais m'arrêter là, il y a encore des sources, mais il y a encore 5 minutes de questions si vous souhaitez. Quelle marloquette, disputation. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Donc pour résumer en une phrase, d'accord, autant que les gens levez la main pour les questions. Donc on a vu que ce Aleph de la lettre, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Voilà. On a vu qu'il exprime deux choses, la volonté divine et la pensée divine. Ken Yosef. Oui, j'ai écrit aussi, on remplace le bina dans le cerveau gauche, mais il y a des temps qu'on le remplace dans le cœur. Dans le dernier cours de Rav Yoel, c'était le bina qui est Léavin. C'est dans le cœur qu'on fait. Et comment on veut le remplacer? Et quand c'est dans le cœur et quand c'est dans le Ken, cerveau très bonne gauche? question. Alors, c'est pour ça que j'ai dit, une des façons de classer les sphirotes, c'est ce que je vous ai dit. Mais il y a plein d'autres façons. Il y en a qui classent les sphirotes, les trois ensemble. On appelle Gimel Rishonot. Les trois ensemble et les 7 dernières. Il y en a qui structurent le. Ah d'ailleurs, excusez-moi, Yosef, juste avant de vous répondre, c'est pour ça que chez les kabbalistes, parfois, quand on vous dit voilà les sphirotes, vous allez avoir ça. Keter, Chochma, Bina, etc. Et parfois, vous allez avoir Chochma, Bina, Da'at. Et beaucoup se posent la question, attends, pourquoi une fois c'est Keter, et une fois tu effaces le Keter et tu mets le Da'at? Et ben c'est la marloquette, la disputation, la différente présentation des sphirotes, la racine de ça, c'est ce qu'on a expliqué maintenant. Est-ce que tu dis que l'impulsion première, c'est le Keter, c'est-à-dire la volonté, comme le dit le Midrash, comme le dit le Harizal, ou est-ce que tu dis que l'impulsion première, c'est la Chokhmah? Vous comprenez? Donc les deux ont raison, ces deux aspects. Donc c'est pour ça que quand, dans la structure des sphirotes, parfois on met Keter en premier, la volonté, parfois on met Chokhmah en premier, la pensée. Okay. Donc Yosef, excusez-moi, juste pour vous répondre à votre question. Donc en fait, ce que dit le Rav Yoel, c'est une autre structure, des sphirotes. C'est pour ça que les sphirotes, c'est un monde qui est très complexe, d'accord? Et c'est ça englobe toute la complexité de la vie. C'est pour ça que parfois vous allez dire que la Chokhmah, c'est la lettre Yud, et ça correspond au niveau du monde de la Hatzilut. C'est-à-dire qu'il y a chaque sphira correspond à une lettre, qui correspond à un monde, qui correspond à un degré d'âme, qui correspond. D'accord? Donc il y a plein de parallèles, de dimensions qui s'entremêlent par rapport aux sphirotes. Donc voilà, le Rav Yoel a parlé dans un autre contexte. Dans le chat. Ok. Richard nous dit, si le temps n'existe pas dans l'espace du créateur, la pensée volonté sont dans l'immédiateté. Exactement. Richard dit, je répète la question, si le temps n'existe pas dans l'espace du créateur, je vais dire au lieu de l'espace dans le monde de Dieu, dans le monde de Dieu, la pensée et la volonté sont dans l'immédiateté. Exactement, c'est pour ça que quand Dieu pense, la création est immédiate. Quand Dieu veut, la création est immédiate. Quand Dieu parle, la création est immédiate. D'accord? Il n'y a pas cette temporalité, cette relation de cause à effet chez Dieu. Et tous les processus de création, de graduel par étape,
Ça, c'est dans notre monde à nous. Dans le monde de Dieu, tout est immédiat. Le présent, le passé, le futur, la cause et l'effet. Tout est immédiat. Dans notre réalité, dans notre perception de ce que Dieu dit ou ce que Dieu fait, nous, c'est graduel. Vous comprenez? Ça veut dire la temporalité et le fait que les choses évoluent, c'est notre perception. C'est ce qui est marqué. Ahat diber Elohim shenaim lu shamati. Quand Dieu y parle, c'est une parole unique. Quand Dieu dit les lois de Shabbat, il dit Shamor vezachor bedibur evcha nemru. Shamor vezachor, on te dit en une parole. Quand Dieu voulait dire Shamor, il a dit en une parole Shamor vezachor. Et nous, on a entendu deux paroles. Shamor vezachor. Quand Dieu révèle la Torah, c'est une parole, une lettre. Le Gaon de Vilna dit que toute la Torah est cachée dans Bereshit. C'est tout. Et nous, après beaucoup de filtres, c'est perçu comme Bereshit, Bara, Elohim, plein de mots, plein de chapitres, plein de parachutes, etc. Exactement, Richard. Si Hachem parle, sa parole est éternelle, et si on est prophète, on l'a qu'à au moment venu, car tant existe. Exactement, il y a fait Meod. David nous dit, lorsque Dieu parle au prophète, vous savez que Dieu prophétise maintenant. À ce moment-là. Il n'y a pas de prophète, donc il n'y a pas le réceptacle pour capter ça. Mais la parole de Dieu, elle est à chaque instant. Le Talmud dit que quand Dieu prophétise, sa parole, elle est captée, réceptionnée par tous les prophètes de la génération. Et elle est perçue différemment par chaque prophète. Et il nomme un prophète en mission pour révéler cette parole-là, en fonction du besoin de la génération. On peut être prophète sans le savoir, en fait. On peut être prophète sans le savoir, oui. Par exemple, les rêves prémonitoires. Le rêve est un soixantième de prophétie. Ou parfois, on a une sorte d'instinct comme ça, on voit qu'il va on sent quelque chose. D'accord, les femmes ont beaucoup ça. D'accord, une sorte d'instinct comme ça, elles sentent les choses. D'accord, c'est un degré filtré, j'allais dire, de prophétie. Mais chez Dieu, c'est pas on lui envoie à lui, à l'État. C'est tout le temps. L'abondance, la parole est tout le temps. Et c'est capté en fonction du récepteur. Donc, je m'arrêtais là, il est 9h02. Merci. Donc, je vous invite vraiment, encore une fois, là, vous voyez que les cours, j'intensifie un petit peu la densité du cours, j'essaie d'aller doucement. Mais vraiment, vraiment, je vous invite à écouter le replay du cours, parce que je condense beaucoup de choses en peu de phrases. Je vous invite vraiment à faire des révisions. Encore une fois, vous avez mon mail si vous voulez me poser des questions. Et Bezrat Hashem, je vous dis Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom. Merci. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. תודה. Shabbat Shalom.